Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter très rapidement une palette en bois. Vous allez voir, rien de très compliqué, je vous explique tout ça dans la séquence qui suit. A tout de suite. En temps normal, pour démonter une palette, qu'est-ce qu'on fait? On va venir tout simplement insérer un arrache-clou, un pied de biche, quelque chose pour désolidariser les planches de leur support. Donc ça fonctionne, mais ça nécessite quand même pas mal d'efforts et on risque aussi d'abîmer le bois, donc soit l'abîmer en dessous, soit l'abîmer au-dessus, parce que si les clous ils restent fixés à la planche du support, on va tout simplement créer des trous et on va risquer même de fissurer, voire de casser la planche. Donc du coup, la technique que je vous propose, c'est une technique beaucoup plus rapide et qui nécessite beaucoup moins d'efforts, puisqu'en fait on va venir couper ici, là, de ce côté-ci à ras et de ce côté-ci aussi à ras, notre planche de bois, et comme ça après il ne nous restera plus que la partie du milieu à démonter. Donc du coup, bien sûr, avec cette technique, on risque de perdre cette partie-là, puisqu'en fait cette partie-là, elle continuera à rester sur la planche, donc du coup on ne pourra rien en faire, mais c'est déjà ça de gagner, puisque du coup avec cette technique on aura ce type de planche, en tout cas cette longueur de planche, donc on aura bien sûr plus de déchets, mais en tout cas ça nécessitera beaucoup moins d'efforts. Pour ce qui est des outils dont vous aurez en fait besoin d'une scie électrique. Alors bien sûr, vous n'aurez pas besoin de ces 3 machines, l'une suffira, et vous aurez le choix dans ce cas-là en fonction de ce que vous avez déjà chez vous, dans votre atelier. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai une préférence pour la scie circulaire, puisque quand même la coupe est encore plus rapide, encore plus efficace, mais la scie sabre ou la scie sauteuse font largement le job, et donc la découpe sera aussi assez rapide. En ce qui concerne les protections, n'oubliez pas de porter des protections, surtout quand vous manipulez ce type d'outil et lorsque vous travaillez sur de la palette, puisque les échardes, il y en a quand même pas mal sur du bois brut. Donc moi j'utilise les gants de chez Ansel, les iFlex. En ce qui concerne les outils à main, en fait il restera quelques clous quand même à démonter au centre des planches, donc du coup vous aurez sans doute besoin d'un marteau comme celui-ci, un marteau arrache-clous, c'est quand même le top, et d'une tenaille pour démonter ou pour enlever les clous récalcitrants. Alors si vous souhaitez utiliser une scie sabre, sachez qu'en fait vous aurez un peu moins de matière encore qu'avec la scie circulaire, puisqu'en fait on est obligé de faire dépasser la lame au travers de la planche, donc du coup celle-ci nous gênerait. Donc du coup on va devoir découper à ce niveau-là, donc on va effectivement décaler le trait de coupe qu'on aurait pu faire ici avec une scie circulaire. Donc avec la scie sabre on va être obligé d'attaquer par ici. Avec la scie sauteuse c'est exactement de la même façon. Donc voilà, on va voir comment on procède. Bien sûr j'ai utilisé une lame adaptée à ce type de matériau avec du bois dur, donc d'ailleurs ce type de lame aussi, l'avantage avec une scie sabre, c'est qu'on peut utiliser aussi des lames qui fonctionnent avec du bois et avec du métal, comme ça aussi vous pourriez découper les clous. Donc du coup comment procéder? On va venir quand même s'appuyer sur la planche de bois avec la scie sabre, on va bien la maintenir en place et on va commencer la découpe tranquillement. Voilà, on a découpé notre première planche, vous voyez, le long de la traverse, et donc du coup cette partie là elle est complètement mobile, donc on pourra découper la partie de l'autre côté et ensuite on attaquera le centre. Pour ce qui est de l'utilisation de la scie sauteuse, c'est à peu près la même technique, on va devoir découper à ce niveau là dans l'alignement de la scie sabre, mais cette fois-ci on va aller dans ce sens là. Donc on va commencer par bien maintenir notre scie sauteuse contre la planche, donc les sabots de la scie sauteuse contre la planche, et on va essayer de découper le plus à ras possible sans forcément trop s'en approcher parce qu'on risque de faire chauffer la lame. Et bien sûr j'ai utilisé là aussi une lame adaptée à ce type de support. Donc voilà, comme avec la scie sabre, ça va relativement vite et la coupe est assez nette. En ce qui concerne l'utilisation de la scie circulaire, moi je préfère quand même utiliser un guide, comme ça c'est beaucoup plus rapide et au moins je me prends pas la tête. Je vais quand même vérifier que mon guide est bien placé, c'est-à-dire qu'en fait ma lame ne va pas taper dans des clous. Donc là la distance entre ma lame et ma semelle ça fait 3,5, donc je vais vérifier qu'il y a au moins 3,5 cm entre mon guide et l'extérieur des clous. Donc là c'est bon puisqu'ils sont à peu près à 2,5, voilà, donc ça c'est parfait, là on est bon.
Et donc là, on est un peu juste, hein, on est à 3, mais donc j'ai un demi-centimètre de rade, donc ça suffira largement. Juste avant d'utiliser la scie circulaire, on vérifie que tout est bon en termes de sécurité. Donc mon guide est bien maintenu sur ma palette avec des serre-joints. La palette elle-même, elle est bien maintenue sur mon établi avec des serre-joints. Comme ça, rien ne va bouger. Donc le support est nickel. En ce qui concerne la scie circulaire, donc j'ai préalablement réglé la hauteur de la lame pour éviter qu'elle ne dépasse trop de la planche. Hein. Ça sert de découper en fait la traverse lorsqu'on va réaliser la découpe de notre planche. Et je maintiens bien mes deux mains sur la machine. Hein. Donc je suis pas derrière, je suis pas devant, je suis sur le côté et je maintiens bien la machine. Donc on va pouvoir attaquer comme ça la découpe. Donc là, comme avec les autres lames, ma planche est bien solidaire, hein, vous avez vu, donc juste avant, j'avais découpé les planches précédentes, hein, et du coup la coupe est encore plus rapide, hein, surtout avec l'utilisation d'un guide. Donc là voilà, toutes nos planches sont désolidarisées de la semelle et on va pouvoir attaquer le démontage de la partie centrale. Voilà, maintenant on a réalisé les deux découpes des deux côtés, on voit qu'en fait les planches elles bougent pratiquement toutes seules. Donc on peut les faire en fait bouger un peu comme ça là. Voilà, histoire de commencer à créer un peu d'espace entre notre planche et la traverse. Et on voit bien que celle-ci elle se décolle littéralement, il y a même des clous qui commencent à sortir. Voilà. Alors qu'en temps normal, ça aurait été largement plus compliqué. On voit bien que là, elle bouge vraiment. Bien sûr, il y en a qui sont un peu mieux fixés que d'autres. Mais globalement, on est pas mal. Donc du coup, par exemple, là, si je veux enlever celle-ci, donc je vais prendre mon marteau. Je vais tout simplement utiliser la partie arrache-clou. Voilà, je ne vais pas trop forcer, ça ne sert à rien. Je vais y aller étape par étape. Voilà. Et je vais faire jouer ma planche au fur et à mesure pour que mes clous sortent tranquillement. Et voilà, j'ai démonté ma planche. Vous voyez, rien de très compliqué. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à retirer les clous. Et comment je fais? Je la positionne comme ça. Voilà. Et c'est là où moi j'ai l'habitude d'utiliser la tenaille pour terminer l'arrachage de clous. Voilà, ça se fait relativement facilement. Donc on fait un peu attention parce que sinon on risque d'abîmer le bois. Donc on voit que le clou est un peu tordu. On y va avec un peu plus de précaution. Voilà. Et du coup, ma planche est nickel. J'ai plus qu'à démonter le reste. En appliquant exactement la même méthode, j'ai démonté mes 6 planches. Je ne vous cache pas que pour les planches des extrémités, c'était un peu plus compliqué puisqu'en fait, il y avait quand même des clous assez imposants. Donc du coup, j'ai un peu galéré, mais le job est fait et sans trop d'efforts, bien sûr, à condition d'avoir aussi un bon arrache-clou. Donc j'ai récupéré les 6 meilleures planches de la palette, hein, celle du dessus. Bon, après, on peut aussi récupérer les semelles, hein, donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, hein, puisqu'en fait, c'est aussi du beau bois. Après, à vous de voir si vous voulez récupérer le reste. Hein. Souvent, on n'en fait pas grand-chose. Et donc du coup c'est pas forcément utile de s'épuiser pour les démonter, hein. Après c'est à vous de voir si vraiment vous en avez besoin. Pour les semelles, j'applique exactement la même méthode que tout à l'heure, à savoir la découpe. Je fais toujours attention à la position de ma scie par rapport au clou et après j'attaque la découpe sans problème. Et voilà, un trait de coupe et mes planches déjà commencent à partir et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai démonté mes semelles, hein, donc il reste les cubes qui sont encore fixés dessus, mais plus pour longtemps. Donc j'utilise mon arrache-clou. Alors pour faciliter le boulot, j'ai quand même positionné des serre-joints sur mes planches, hein. Ça me permet de libérer une main. Voilà, j'utilise l'arrache-clou comme levier. Alors forcément, plus l'arrache-clou est long, plus vous avez de force.
enfin plus vous pouvez appliquer de force sur le bois. Voilà. Et donc là les cubes ils viennent sans trop d'effort. Voilà, il suffit de trouver un petit espace et de jouer comme ça avec l'arrache-clou. Et voilà. Et maintenant on va pouvoir enlever les clous. Donc pour ce faire on peut utiliser le cube, on retourne la planche. Voilà, je vais positionner comme ça bien en face de la caméra. Voilà, les clous sont bien apparents et maintenant il ne me reste plus qu'à les retirer. Et voilà, mes semelles sont nickel. Voilà le résultat du démontage. Donc il me reste 9 belles planches, hein, puisque tout le reste je l'ai emmené en déchetterie, hein, y compris les clous. Donc on a 9 belles planches, hein, comme ça, avec 3 trous au milieu, enfin 3 traces de 3 marques de clous qui pourront donner un style à vos planches. Mais comme on a enlevé les parties sur les côtés, vous voyez, c'est assez raisonnable. Bien sûr c'est du bois brut, donc il nécessitera quand même un travail de rabotage, ou au moins un gros travail de ponçage, pour vraiment en faire quelque chose de nickel. Voilà, et tout ça pour pas très cher, hein, puisque la palette je l'ai récupérée dans la rue, donc autant vous dire qu'elle m'a pas coûté grand chose. Comme vous avez pu le voir dans cette technique, elle est vraiment très efficace et très rapide, hein, et nécessite que très peu d'efforts, puisque c'est la machine qui fait tout, hein. Bien sûr, vous perdrez un peu de matière sur les côtés puisque les planches seront plus courtes, mais en tout cas vous n'aurez pas besoin de vous embêter à les démonter, parce que c'est souvent les planches du côté, sur le côté, enfin en tout cas les clous sur le côté qui sont plus difficiles à enlever, hein, et pour avoir testé vraiment plusieurs techniques, c'est quand même celle qui nécessite le moins d'efforts. Après, en ce qui concerne les machines, vous pourrez utiliser bien sûr n'importe quel type de scie, hein, que ce soit une scie sauteuse, une scie sabre ou une scie circulaire. Moi j'ai une préférence pour la scie circulaire parce qu'elle est encore plus rapide et les coupes encore plus nettes. Mais après, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser une scie Gouin, ça fera le job, mais ça sera un peu plus long. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude en description quelques références de machines qui vous permettront de bien vous équiper. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!